élu de Dieu. Il existe des personnes qui avancent dans la vie avec une endurance que les autres ne comprennent pas. Pas parce qu'elles sont insensibles, pas parce qu'elles ne ressentent pas la fatigue, mais parce que quelque chose en elles refuse d'abandonner. Tu fais partie de ces personnes. Tu continues quand d'autres s'arrêtent. Tu portes des saisons longues, lourdes, silencieuses, sans toujours voir de résultats immédiats. Et pourtant, tu avances encore. Ce n'est pas un hasard. Ce type d'endurance n'est pas commun. Elle ne vient pas de la motivation, ni de la discipline humaine seule. Elle vient d'un appel plus profond. Dans les Écritures, Moïse est l'un des exemples les plus clairs de cette endurance spirituelle hors norme. 40 ans de désert avant d'être utilisé publiquement. Des résistances constantes, des critiques, des moments de solitude extrême. Malgré tout, il n'a pas quitté sa position. Si tu te reconnais dans cette capacité à tenir quand tout semble lent, injuste ou bloqué, alors cette vidéo te concerne directement. Parce que l'endurance que tu manifestes n'est pas une punition, c'est un indicateur de rang spirituel, un signe que ton esprit a été formé pour supporter ce que peu peuvent porter sans se briser. Beaucoup veulent l'autorité, peu acceptent le processus. Beaucoup veulent l'appel, peu acceptent la durée. Toi, tu avances même quand tu ne comprends pas tout. Tu continues même quand tu n'as pas d'applaudissements. Et c'est exactement ce qui te rapproche du profil de Moïse. Pas dans les miracles visibles, mais dans la résistance intérieure, dans la fidélité au long terme, dans la capacité à rester aligné malgré la pression. Avant d'aller plus loin, si ce type de message te parle, prends un instant pour soutenir ce contenu. Mets un like, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui porte aussi un fardeau invisible. Dis en commentaire si tu t'es déjà reconnu dans cette endurance silencieuse. Ton interaction permet à ce message d'atteindre d'autres personnes appelées, mais fatiguées. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Car l'endurance de niveau Moïse ne se développe pas par accident. Elle se construit dans des saisons précises avec un objectif précis. 1. L'endurance de Moïse, avancer quand Dieu semble silencieux. Quand on parle de Moïse, beaucoup pensent immédiatement au miracle, à la mer Rouge, aux plaies d'Égypte ou à la puissance visible de Dieu. Mais ce que l'on oublie presque toujours, c'est que l'essentiel de la vie de Moïse s'est déroulé dans le silence, l'attente et l'incompréhension. Son endurance ne s'est pas révélée dans les moments spectaculaires, mais dans les longues saisons où rien ne semblait avancer. Moïse a reçu un appel clair, mais cet appel n'a pas été suivi immédiatement par une manifestation. Après avoir compris qu'il était destiné à libérer son peuple, il a connu l'exil, la fuite, l'isolement. 40 années dans le désert, loin de toute reconnaissance, loin de toute position d'influence. Ce temps n'était pas une parenthèse inutile, c'était une phase de formation profonde. Dieu n'a pas travaillé sur ce que Moïse ferait, mais sur ce que Moïse deviendrait. C'est ici que beaucoup abandonnent. Quand Dieu parle, mais que les circonstances ne suivent pas. Quand l'appel est clair, mais que la réalité semble aller dans la direction opposée. Lui, continue d'avancer même quand le ciel semble silencieux. Pas parce qu'il ne doute pas, mais parce qu'il a appris à rester fidèle sans validation immédiate. Moïse a appris à marcher sans explication, à obéir sans comprendre le timing, à rester disponible alors que tout indiquait qu'il avait été mis de côté. Ce type d'endurance n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle. Elle repose sur une conviction intérieure que même l'attente fait partie du plan. Si tu es capable de rester aligné dans des saisons où rien ne confirme ton appel, c'est que ton esprit est déjà entraîné à un niveau supérieur. Beaucoup confondent silence de Dieu et abandon. Moïse aurait pu interpréter son désert comme un rejet. Il aurait pu conclure que son appel était une illusion.
Mais au lieu de cela, il a continué à vivre avec intégrité, discipline et humilité. Il a pris soin de troupeaux alors qu'il était appelé à conduire un peuple. Ce contraste est essentiel. Dieu observe comment tu te comportes quand ta réalité ne correspond pas encore à ta destinée. Ton endurance, aujourd'hui, révèle ton niveau de maturité spirituelle. Si tu continues à avancer, à prier, à rester fidèle à ce que tu sais être juste, même quand rien ne bouge extérieurement, tu fonctionnes déjà comme Moïse dans le désert. Ce n'est pas une phase spectaculaire, mais c'est une phase déterminante. C'est là que se forge la capacité à porter une responsabilité lourde sans s'effondrer. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi pour continuer. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton chemin. Ce qui compte, c'est que tu restes aligné. Moïse n'a pas attendu l'approbation des hommes pour obéir à Dieu. Et toi non plus. Cette fidélité silencieuse est la preuve que ton esprit fonctionne à un niveau peu commun. 3. Le désert forge une endurance que personne ne peut voler. Il y a des saisons dans la vie où tout semble immobile. Tu avances, mais rien ne change à l'extérieur. Tu pries, tu travailles, tu persistes, mais les résultats semblent invisibles. C'est exactement ce que signifie traverser ton désert personnel. Ce désert n'est pas un lieu physique, ce n'est pas toujours un problème évident, mais c'est une saison spirituelle. C'est un espace où ton endurance est testée, où ta foi est poussée à ses limites et où ton caractère est sculpté loin des regards humains. Le désert est souvent perçu comme un lieu de manque. Et c'est vrai sur certains points. Manque de reconnaissance, manque de soutien, manque de progrès visible. Mais ce manque est intentionnel. Il a une fonction que peu comprennent. Il te force à te connecter à ce qui est invisible. Il te pousse à dépendre de la source plutôt que des circonstances. Dans ces saisons, chaque pas que tu fais, chaque effort que tu continues à fournir devient une preuve silencieuse de ton rang spirituel. Ceux qui abandonnent rapidement ne voient jamais le vrai poids et la valeur de ce que tu portes. Regarde Moïse. Avant d'atteindre la mer Rouge, il a marché dans le désert avec un peuple difficile, sous un soleil brûlant avec peu de reconnaissance. Chaque jour était un test. Chaque plainte autour de lui était une occasion de se concentrer sur la direction divine plutôt que sur les réactions humaines. Ton désert fonctionne exactement de la même manière. Les épreuves que tu traverses ne sont pas là pour te briser, mais pour te renforcer. Chaque difficulté, chaque silence, chaque attente forge une endurance que personne ne pourra jamais te retirer. Il est important de comprendre que cette endurance n'est pas simplement de la patience. Ce n'est pas attendre passivement que les choses s'arrangent. C'est marcher activement dans l'obéissance et la fidélité, même quand tout semble contre toi. C'est continuer à prendre des décisions justes, à agir selon la direction divine, à maintenir tes standards élevés malgré la fatigue et le découragement. Ceux qui possèdent ce niveau d'endurance ont quelque chose que les autres n'auront jamais. Une constance intérieure qui ne dépend pas des résultats immédiats, mais d'un alignement profond avec la mission pour laquelle ils ont été appelés. Le désert révèle aussi les priorités de ton cœur. Dans l'isolement et la difficulté, tu découvres ce qui est essentiel. Les distractions tombent, les faux amis disparaissent, et c'est seules les vérités profondes restent. Tu apprends à distinguer ce qui a de la valeur de ce qui est superficiel. Et ce discernement devient un outil puissant pour ton leadership futur. Tu comprends que l'endurance n'est pas seulement physique ou émotionnelle, elle est spirituelle. Elle façonne la manière dont tu réagis aux crises, comment tu inspires ceux qui t'entourent, et comment tu deviens un exemple vivant de résistance dans la foi. Chaque pas dans le désert est une préparation pour ce qui vient ensuite. Les tests répétés, la fatigue, les frustrations invisibles, tout cela construit une base solide.
Une fois que tu sors de cette saison, tu n'es plus la même personne. Ton endurance devient une force silencieuse que personne ne peut contester. Les défis futurs qui auraient pu te briser auparavant deviennent des occasions de montrer la constance et la force que tu as développées. Ton esprit est affermi, ton cœur est discipliné et ton appel devient clair. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le désert est aussi un révélateur. Il montre à ceux qui observent de loin qui persévèrent réellement. La patience et la fidélité dans l'adversité sont des marques de distinction spirituelle. Ceux qui échouent à cette étape abandonnent trop tôt, mais toi, tu continues. Et c'est exactement ce qui fait de toi quelqu'un de rare, de choisi, quelqu'un dont l'endurance est à un niveau que peu peuvent atteindre. Le désert ne vole rien, il révèle tout. À la fin de ton désert, ce que tu possèdes n'est pas seulement une endurance physique ou mentale, mais une endurance spirituelle. C'est un caractère forgé pour porter des responsabilités invisibles, pour guider, pour soutenir et pour accomplir ce que peu peuvent accomplir. Et c'est cette endurance qui te place dans un rang spirituel supérieur, un rang que le monde ne peut reconnaître immédiatement, mais que le Créateur connaît parfaitement. 4. Ton esprit ne casse pas, il s'élargit. À ce stade, tu commences à réaliser quelque chose de fondamental. Ton endurance n'est pas seulement une capacité à tenir, elle transforme ton esprit. Chaque épreuve, chaque silence, chaque difficulté à laquelle tu fais face élargit la capacité de ton âme à supporter davantage. Ce que tu traverses ne te brise pas, au contraire, cela t'élève. Ceux qui n'ont jamais été confrontés à des tests prolongés ne peuvent pas comprendre cette dynamique. La pression que tu subis est un outil de croissance invisible. Ton esprit fonctionne maintenant à un niveau différent. Là où beaucoup voient des obstacles insurmontables, tu vois des étapes vers un objectif plus grand. Là où d'autres abandonnent, tu continues. L'endurance que tu manifestes ne se mesure pas par le temps que tu restes debout, mais par la profondeur de ton engagement à rester aligné avec ce que tu sais être juste et vrai. Ce que tu gagnes dans ces moments ne peut être pris par personne, et aucune circonstance ne peut l'amoindrir. Les saisons difficiles t'enseignent la discipline silencieuse. Elles révèlent comment réagir lorsque le monde ne répond pas comme prévu. Comment garder ton cœur ferme quand tout autour semble te pousser à abandonner. Ce qui est construit dans ces périodes reste. Il ne se déforme pas face aux pressions futures. Ton esprit devient résistant, mais plus encore, il devient expansif. Chaque défi surmonté élargit ton champ de vision, ta compréhension et ta capacité à gérer ce que tu n'aurais jamais cru possible auparavant. Il est crucial de comprendre que cette expansion de l'esprit ne se voit pas immédiatement. Elle est invisible aux yeux humains. Tes progrès spirituels ne sont pas toujours mesurables par des résultats tangibles. Parfois, ils se manifestent uniquement dans ta réaction intérieure, ta patience, ton calme, ton discernement et ta capacité à rester ferme dans la vérité malgré les tempêtes extérieures. C'est ici que se distingue réellement un esprit rare, un esprit choisi. L'endurance que tu manifestes te prépare aussi à gérer la responsabilité. Plus ton esprit s'élargit, plus tu deviens capable de porter des charges invisibles, de guider sans être reconnu, de soutenir sans attendre de retour. Cette capacité à fonctionner au-delà de la reconnaissance humaine est ce qui distingue les niveaux spirituels élevés. Tu commences à comprendre que l'influence réelle ne réside pas dans ce que les autres voient, mais dans ce que ton alignement spirituel accomplit silencieusement. Chaque épreuve, chaque silence, chaque période de solitude est une étape dans l'expansion de ton esprit. Là où beaucoup auraient été brisés, tu es renforcé. Là où beaucoup auraient perdu foi, tu restes fidèle.
Et cette fidélité, cultivée dans l'adversité, construit un esprit capable de prendre des décisions sages, de rester ferme sous pression et de naviguer dans des situations complexes sans être perturbé. C'est exactement cette capacité qui prépare les élus à remplir leur mission sans être dépendants de l'approbation humaine. Tu peux ressentir parfois que le processus est lent, qu'il y a des moments où tu ne vois aucun progrès, mais c'est un signe que ton esprit se développe dans les dimensions invisibles. Ce que tu traverses aujourd'hui façonne la personne que tu deviendras demain. Une personne capable de marcher avec endurance, de rester fidèle et de gérer des responsabilités que peu peuvent supporter. C'est un rang spirituel que seule l'épreuve peut révéler. À ce stade, il est clair que ton endurance n'est pas une simple résistance, mais une expansion constante. Chaque défi franchi ajoute une couche de force, de discernement et de clarté. Tu commences à voir le monde avec des yeux différents. Tu comprends que la valeur de ton endurance n'est pas dans les résultats immédiats, mais dans le caractère que tu construis et dans l'alignement spirituel que tu maintiens malgré les obstacles. Ton esprit ne se contente pas de survivre. Il s'élargit. Ce que tu traverses aujourd'hui te prépare pour demain. Les responsabilités, les décisions, les charges invisibles que tu porteras ne t'effrayeront pas, parce que ton esprit a été formé pour cela. Et c'est exactement ce qui distingue ceux qui sont appelés de ceux qui aspirent simplement à être choisis. 5. Comme Moïse, tu portes un peuple sans qu'il le sache. Une des réalités les plus difficiles à accepter pour ceux qui avancent avec endurance, c'est que souvent, leur influence est invisible. Tu progresses dans ta vie, mais peu de personnes autour de toi comprennent ce que tu fais, pourquoi tu tiens bon, ni l'impact que tu as sur ton environnement. Comme Moïse, tu portes un peuple sans qu'il le sache. Tu es au cœur de la transformation, mais souvent, tu es invisible aux yeux de ceux que tu soutiens. Cette responsabilité silencieuse peut sembler lourde. Beaucoup s'attendent à une reconnaissance immédiate, à des applaudissements ou à des signes visibles de succès. Mais dans ton rang spirituel, la vraie valeur réside dans la fidélité à ce que tu sais être juste, dans la constance de ton engagement et dans la capacité à soutenir sans attendre de retour. Porter un peuple invisible, c'est comprendre que l'impact véritable ne dépend pas des perceptions humaines. Tu interviens dans des vies, tu changes des trajectoires et tu soutiens des destinées sans que personne ne le réalise. Regarde Moïse. Il a guidé un peuple entier à travers des épreuves, avec leurs plaintes et leurs rébellions constantes. Pourtant, il est resté fidèle à la mission que Dieu lui avait confiée. Il n'a pas abandonné malgré l'ingratitude apparente, malgré les critiques et malgré la solitude. Son endurance n'était pas seulement physique ou émotionnelle, elle était spirituelle. Et c'est exactement ce qui te caractérise aujourd'hui. Tu avances dans ta mission personnelle, même si le monde ne comprend pas ta valeur. Porter un peuple invisible demande une discipline intérieure que peu possèdent. Tu dois apprendre à te concentrer sur l'essentiel, ta relation avec Dieu, ton alignement avec la mission et ton engagement à rester fidèle. Chaque action que tu prends dans cette période silencieuse a un effet qui dépasse ce que tu peux voir. Les décisions que tu fais avec intégrité, même sans reconnaissance, construisent un héritage durable. Et c'est ce type d'influence silencieuse qui distingue les élus des autres. Il est crucial de comprendre que cette capacité à porter un peuple invisible n'est pas donnée à tous. Elle exige un niveau d'endurance, de patience et de foi que beaucoup n'atteignent jamais. Ceux qui échouent et abandonnent au moindre obstacle, mais toi, tu continues. Tu avances même quand tu n'as pas de soutien visible, même quand tes efforts ne sont pas reconnus. Et c'est précisément cette constance qui te place dans un rang spirituel élevé. Porter un peuple invisible signifie aussi développer un leadership sans ego. Tu n'agis pas pour la reconnaissance,
mais pour l'accomplissement de ce que tu sais être juste. Tu comprends que la vraie autorité ne vient pas de la popularité, mais de la capacité à rester ferme dans la vérité, à guider avec sagesse et à soutenir avec patience. Ton endurance silencieuse devient un exemple pour d'autres, même s'ils ne le réalisent pas encore. Chaque défi que tu traverses dans cette saison te prépare pour des responsabilités plus grandes. Ton endurance actuelle forge ton esprit et ton caractère pour des situations futures où ton impact sera massif. Tu apprendras à guider, soutenir et influencer à des niveaux que tu ne pouvais pas imaginer auparavant. Et tout cela commence par la capacité à porter le poids invisible aujourd'hui. Comme Moïse, tu dois comprendre que ce que tu fais dans le silence a une valeur éternelle. Chaque acte de fidélité, chaque moment où tu continues malgré la fatigue, chaque décision prise avec intégrité contribue à un résultat qui dépassera ce que tu imagines. Le peuple que tu portes aujourd'hui, même s'il n'est pas conscient de ton rôle, bénéficiera plus tard des effets de ton endurance. C'est là la marque des élus. Avancer avec patience, rester fidèle à leur mission et porter des responsabilités invisibles avec force et discernement. Ce rang spirituel ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de l'alignement avec ce que Dieu attend de toi. Ton endurance, ton engagement et ta fidélité silencieuse te distinguent comme quelqu'un de rare, appelé à accomplir des choses que peu peuvent réaliser. 6. Ton endurance annonce la traversée imminente. À ce stade, tout devient clair. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici n'était pas en vain. Chaque épreuve, chaque silence, chaque fatigue, chaque période d'incompréhension et d'attente a préparé le terrain pour un moment décisif. Comme Moïse avant la mer Rouge, tu es sur le point de franchir une étape majeure. Ton endurance, que tu as développée dans l'ombre, est la preuve que tu es prêt pour ce passage. Tu dois comprendre que la traversée que tu attends n'est pas instantanée. Les signes peuvent être invisibles et les changements semblent lents, mais la préparation de ton esprit et de ton cœur se produit constamment. Chaque jour où tu choisis de rester fidèle malgré les obstacles, ton rang spirituel augmente. La traversée que tu attends, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou professionnelle, est déjà planifiée. Ton rôle est de maintenir ton alignement et ta constance. L'endurance ne se mesure pas seulement par la capacité à résister à la pression, mais par la façon dont tu as appris à gérer l'invisible. Chaque défi surmonté, chaque décision prise avec patience et foi, chaque acte de fidélité silencieuse construit une fondation solide. C'est cette base qui te permettra de traverser avec succès la prochaine étape. La traversée imminente est proportionnelle à la profondeur de ton endurance. Plus tu as persévéré dans les saisons difficiles, plus le passage qui t'attend sera fluide et puissant. Il est également essentiel de comprendre que la traversée n'est pas seulement pour toi. Comme Moïse, ton endurance sert à guider, soutenir et influencer ceux qui t'entourent, même s'ils ne le réalisent pas encore. Les personnes que tu touches silencieusement bénéficieront des résultats de ta persévérance. Ton influence, bien que parfois invisible, prépare le terrain pour une transformation collective, pour des victoires que tu n'aurais jamais imaginées. Ne sous-estime jamais la valeur des saisons difficiles. Elles sont le creuset qui forge le caractère, la sagesse et la résilience nécessaires pour franchir les étapes majeures de ta vie. Chaque moment où tu as continué, malgré la fatigue et le doute, est un pas de plus vers ta traversée. L'endurance que tu as cultivée est ton plus grand atout, et c'est elle qui te permettra de naviguer dans les défis futurs avec force et discernement. À présent, tu dois garder à l'esprit que ce que tu attends n'est pas un simple résultat matériel. Il s'agit d'une manifestation spirituelle et personnelle de tout ce que tu as développé en silence. La traversée imminente est la concrétisation de ton alignement, de ta patience et de ta fidélité.
Tout ce que tu as fait pour rester ferme et continuer malgré l'adversité se manifeste maintenant sous une forme tangible et transformative. Reste attentif aux signes, continue à marcher avec discipline et foi, et prépare-toi à entrer dans cette nouvelle phase avec confiance. Tout ce que tu as traversé, chaque épreuve et chaque moment de solitude, t'a rendu capable de franchir ce passage sans peur et avec assurance. Ton endurance, ton engagement et ton alignement spirituel annoncent la victoire qui se profile. Ce moment est la preuve que ton esprit rare et choisi n'a jamais été brisé mais renforcé. La traversée qui arrive est le reflet de ton rang spirituel. Comme Moïse, tu es sur le point de voir ce que ton endurance a préparé. Et contrairement à beaucoup, tu sais maintenant que les épreuves passées n'étaient pas des obstacles, mais des tremplins. Elles ont créé un esprit capable de marcher dans la victoire sans se laisser distraire par le monde.